L'annonce de cette décision du tribunal de réintégrer Ousmane Sonko a été faite ce 14 décembre, ce qui remet de ce fait la candidature du maire de Ziguinchor à la présidentielle de 2024 sur la table. Le tribunal de grande instance de Dakar a confirmé un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Dans une courte décision lue devant les avocats, le juge a estimé que l'acte de notification de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales n'avait pas été remis à la bonne personne. Une erreur d'application de la loi qui justifie aujourd'hui l'annulation de cette fameuse radiation du fichier électoral et rétablit l'opposant dans ses droits civiques. Selon l'un des avocats d'Ousmane Sonko, le droit pour chaque citoyen de choisir librement son candidat a été respecté. Et le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives, et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De son côté, l'État sénégalais, qui semble avoir du mal à avaler la pilule, a annoncé à travers ses avocats se pourvoir en cassation. Une démarche qui semble ne pas inquiéter les pros Ousmane Sonko. On est tous satisfaits. Le verdict, on le savait. Oui, parce qu'on sait que notre leader n'a rien fait. On devait lui donner son illisibilité depuis. Mais pour retarder les choses, on l'a fait tardivement. Mais dans ce cas, on est satisfait. Ouais, on est toujours derrière lui. Et il sera notre candidat, Inch'Allah, en 2024. L'État du Sénégal, ils n'ont qu'à faire recours s'ils veulent. C'est leur droit absolu. Nous, on sait qu'on est sur le droit chemin. S'ils fassent le recours, et on va leur gagner encore. Parce que le droit sera toujours dit. On est dans un pays démocrate, comme le Sénégal. Là, moi, je n'ai pas peur de ce côté. Voilà. Macky Sall, il en a fini, donc il n'a qu'à se reposer, il n'a qu'à accepter. Abdoulaye Wade lui a cédé la place, il n'a qu'à céder la place à notre pro Ousmane Sonko. Sonko n'a rien fait, il n'a absolument rien fait, il doit être réintégré. Donc, s'il fait partie vraiment des élections, ce sera des élections très ouvertes et que le meilleur gagne. Mais avoir vraiment une mainmise sur la justice dans un pays comme le Sénégal, vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant et c'est aberrant. Le Sénégal a été toujours la vitrine vraiment de la démocratie en Afrique. Si on arrive vraiment à ce que la justice vraiment est tutoyée, donc il y a problème. Cette victoire presque inespérée survient à quelques jours de la fin du dépôt de candidature à la présidentielle. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Cependant, il demeure le problème de la dissolution de PASTEF. Son parti politique par le pouvoir en place dans le sillage de l'éviction du leader il y a quelques mois à rebours. Situation qui n'est pas interrogée sur la formation politique avec laquelle il poussera le vibrato lors de la présidentielle à venir.